Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech, et dans cette vidéo on va tester un piano de la marque Terrence. Donc c'est un piano que j'ai commandé sur Amazon, on va voir ce qu'il vaut et vous allez voir que c'est un piano plutôt pas mal et qui est assez spécial avec d'excellentes fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc on va un peu se rapprocher du panneau maintenant et on va essayer de déballer tout ça. Alors là, si j'essaie de vous montrer tout sans tout faire tomber, on peut voir qu'on retrouve pas mal de choses. On retrouve déjà ça, donc un fil, un câble, le câble de chargement et peut-être un câble pour le port MIDI. On retrouve des notes. Enfin des notes, on retrouve je pense des choses à coller sur les touches, le piano, avec la notice, donc ça on va le déposer un peu de côté. On retrouve également le piano qui est là, on retrouve également ceci, hop, donc on va voir ce que c'est. Ça sert tout simplement à transporter le piano quand vous êtes en déplacement, quoi. Ensuite, on a quoi? Alors, on a ça. Donc ça en fait, c'est tout simplement le support pour poser le piano. Ça peut être intéressant si jamais vous n'avez pas beaucoup de place et que vous voulez pas poser le piano sur une table ou sur un bureau. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, on verra ça plus tard. Et pour terminer, si on a... Ah non, on a également ça. Donc ça... c'est pour tout simplement les notes. Donc si vous avez des notes ou si vous voulez poser un téléphone ou une tablette, parce qu'avec ce piano là on peut utiliser le téléphone ou bien la tablette pour tout simplement mettre des musiques à apprendre avec le piano. Et ce piano dispose d'une fonctionnalité avec les touches lumineuses pour permettre de mieux apprendre les musiques. Donc voilà, on va le déposer. Et pour terminer, le piano. Là par contre ça va être un peu la merde à enlever. Donc voici le piano. Hop, donc on va essayer de reculer un peu, il est plutôt balèze, hein. C'est 61 touches sur le piano. Voilà. Donc j'ai pris ce piano pour mon petit frère et également j'ai pris un bon piano pour pouvoir apprendre des musiques sans forcément connaître les bases du piano, quoi. Et on va le déballer ensemble. Donc déjà quand je déballe, ça m'a l'air d'être de bonne qualité. Bon là par contre je pense que je vais le déballer à demain parce que sinon ça va pas forcément être pratique. Et voilà à quoi ressemble ce piano. Donc c'est un piano avec un petit écran qui est juste ici. Voilà. Je vous laisse admirer ça de plus près. Voilà. Hop. Voilà. Et on retrouve ici des ports. Voilà, je vous montre les différents ports qu'on retrouve. Une chose qui est intéressante, c'est que ce piano dispose aussi d'une batterie à l'intérieur, donc on peut le recharger. Je crois que c'est 3 heures pour le recharger, et je crois qu'on a entre 4 heures et 8 heures d'autonomie. Mais ça reste à prouver. Du coup, ce qu'on va faire maintenant que j'ai tout déballé, je vais passer au test et on se retrouve dans la partie test pour voir ce que vaut ce piano avec son support et voir toutes les fonctionnalités que propose ce piano. On se retrouve dans la partie test et je vous laisse voir le tout monter. Donc on peut voir le support du piano et on peut voir le piano. Une chose à savoir, c'est que le piano nous donne des autocollants à coller directement sur les touches du piano. Donc ce sont des autocollants comme ça avec des numéros, avec des notes, do, ré, mi, ça, etc. Et moi j'ai rajouté une petite subtilité sur le piano. On peut voir que j'ai rajouté des petits boutons de couleur, tout simplement pour utiliser une application qui s'appelle Perfect Piano. On verra ça plus tard dans le test. Et c'est pour ça que j'ai rajouté en plus des boutons de couleur que j'ai acheté sur Amazon. Donc les numéros avec les notes, ça c'est fourni avec le piano. Et les touches de couleur, j'ai acheté ça en plus. Donc voilà à quoi ressemble le piano une fois monté. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la partie test va se regrouper en deux parties. Une partie où on va un peu voir les fonctionnalités du piano, pas toutes les fonctionnalités mais les principales.
Et dans une seconde partie, on va un peu voir comment utiliser ce piano avec une application Android pour apprendre des musiques, etc. On verra ça dans la deuxième partie. Donc c'est parti. Donc on se retrouve pour la première partie de ce test et on peut voir que ce piano, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités intéressantes. La chose qui est plutôt pas mal, je vais un peu avancer ça, c'est que déjà les touches sont lumineuses, donc c'est plutôt pas mal. La chose aussi qui est pas mal, c'est qu'on a vraiment beaucoup de notes. On peut changer le son des touches tout simplement en appuyant ici. Donc je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là on a un bouton moins et un bouton plus. Et si j'appuie dessus, par exemple si j'appuie là, on peut voir que là ça passe à 1. Et j'ai à peu près plus de 100 sons différents. Et là on peut voir que si j'appuie sur une touche, par exemple là, ça change, etc. Si je pousse encore plus loin, on va aller dans les 40, tiens. On peut voir que ça change. Et je peux aller, je crois, jusqu'à 100 ou un peu plus de 100. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet de varier les sons des touches et ça peut être pas mal pour différentes musiques. Donc on voit vraiment que on a vraiment beaucoup de sons à choisir sur ce piano. Une chose que j'avais oublié de dire, pour l'allumer, il suffit simplement de tourner le bouton de volume et il va s'allumer automatiquement. Et pour monter le volume, il suffit simplement de continuer à tourner le bouton volume. Voilà. On peut également voir ici, je vais essayer de zoomer un petit peu plus, les différentes touches que propose ce piano. Donc c'est différentes touches pour faire différentes fonctions. Donc on va pas voir toutes ces touches. On a vu les touches basiques, on a la touche RIP, on a la touche démo pour lancer probablement une musique démo, select, etc. Moi je vais juste parler d'une touche qui est pour moi très importante. Ça va être cette touche là, la touche fonction. En fait la touche fonction, si on reste appuyé dessus, ça va permettre d'activer tous les affiches en blanc que vous voyez, 0, 1, etc. Et là, vous pouvez voir que ça met tutoriel 1, string, mémoire, etc. On peut voir que ça peut mettre keyboard, même enregistrer, play, programme, et activer ou désactiver les lumières des touches. Donc on va faire une petite démo par exemple. Je vais utiliser la touche fonction tout simplement pour apprendre une musique avec l'aide des lumières. Ça peut être idéal pour les enfants, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rester appuyé sur la touche fonction et je vais choisir le tutoriel 2 qui est juste ici et je vais appuyer sur la touche du tutoriel 2 en même temps. Donc je reste appuyé sur le bouton fonction et j'appuie ici. Et là, vous allez voir qu'une touche va s'illuminer. Et en fait, pour apprendre la musique, c'est tout bête, c'est bon enfant. J'appuie tout simplement sur la touche lumineuse et je continue. Et ça permet d'apprendre une musique très facilement. Donc on a différents modes de tutoriel. Là j'ai pris le tutoriel numéro 2, on a le tutoriel numéro 1 et le tutoriel numéro 3. L'avantage c'est que pour les 3 tutoriels, on peut appuyer ici sur le bouton plus pour tout simplement apprendre une autre musique. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là je peux faire ça par exemple. Je peux appuyer ici, et je peux retrouver je crois peut-être 30 ou 40 musiques à apprendre, je sais pas exactement. Et c'est plutôt pas mal, ça permet pour une personne qui ne sait pas du tout jouer du piano de commencer à pratiquer avec une manière très simple. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite pour arrêter, j'appuie sur le bouton Start Stop. Et bien sûr, on retrouve d'autres modes de tutoriel, le tutoriel 1 et le tutoriel 3. Une autre chose qui est plutôt pas mal avec la touche fonction en restant appuyé dessus, je peux très bien enregistrer par exemple, je sais pas moi, une musique que je vais pratiquer sur le piano, on va prendre un exemple. J'appuie sur la touche fonction, ou plutôt je reste appuyé, et j'appuie sur enregistrer. Donc là ça enregistre. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je fais play. Et là vous pouvez voir que ça restitue ce que j'ai fait avant. Donc c'est plutôt pas mal, et je peux refaire la même chose, je reste appuyé sur la touche fonction, je fais enregistrer, et on peut entendre que ça enregistre. Donc ça c'est le bruit pour dire que ça enregistre. Et là je peux faire n'importe quoi par exemple. Ensuite je reste appuyé sur la touche fonction à nouveau et j'appuie tout simplement sur la touche play qui est la touche numéro 6. Donc c'est une fonctionnalité qui est plutôt pas mal. Une autre fonctionnalité qui peut être pas mal, c'est de désactiver les lumières. Pour les personnes qui veulent désactiver les lumières au niveau des touches, c'est pareil, je reste appuyé sur la touche fonction et j'appuie ici dans Keyboard Light. Et ensuite, vous pouvez voir que les lumières sont totalement désactivées.
Donc une chose qui est vraiment pas mal sur ce piano, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'autres fonctionnalités à découvrir dessus pour les personnes qui aiment bien bidouiller un peu dans leur piano, essayer de trouver le meilleur son ou essayer de bien paramétrer le piano. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Maintenant on va passer à la deuxième partie. On se retrouve dans la deuxième partie de ce test et dans cette deuxième partie, on va voir ensemble une autre fonctionnalité que propose ce piano lorsqu'on le connecte soit à un téléphone ou bien soit à une tablette. Ça peut être un téléphone ou une tablette Android. On va voir ce qu'on peut faire avec les applications qui sont compatibles et qui fonctionnent avec ce piano. Une chose qu'il faut savoir, on peut également connecter ce piano avec un ordi, mais dans cette vidéo, je vais plutôt le tester avec une tablette ou un téléphone, parce que les deux, téléphone ou tablette, ça reste la même chose. Une chose qui est également intéressante, on peut connecter ce piano directement en Bluetooth sur votre téléphone ou tablette, ça peut être Apple ou Android. Pour cela, il suffit juste d'activer le Bluetooth et de rechercher le Bluetooth du piano qui aura le nom du piano. Ça va être Terence, peut-être piano, je sais pas quoi, un truc du genre. Ça fonctionne, mais quand je connecte mon téléphone en Bluetooth et que j'essaye d'utiliser le piano avec une application, ça fonctionne pas, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais heureusement, quand on achète ce piano, on reçoit deux câbles avec le piano, deux câbles qui vont venir se connecter sur le port MIDI. Le port MIDI, ça va être un port où on va mettre un câble qui va permettre de connecter le piano soit à la tablette, soit au téléphone ou soit au PC. Et dans ces deux câbles, on a un câble qui est connecté directement ici, je vais l'enlever, hop, sur la tablette. Je me pose. Voilà, hop. On a un câble directement comme ça. Donc c'est un câble USB-C qui est connecté au port MIDI, qui peut être branché sur les tablettes et téléphones Android qui ont un port USB-C. On a également un autre câble qui est fourni avec cette fois-ci pas le port USB-C, mais le port ancien, le port on va dire classique qu'on retrouve sur les anciens téléphones, qui permet également de connecter ce piano avec les téléphones qui ont pas de port USB-C mais qui ont l'ancien. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de l'utiliser avec un téléphone assez récent ou avec un téléphone plus ancien. Par contre, attention à la version Android que vous possédez, parce que si vous possédez vraiment une vieille version Android, il se peut que même si vous le connectez avec un câble branché au port MIDI, ça ne fonctionne pas sur les applications. Donc voilà, la petite parenthèse est passée, maintenant on va un peu découvrir les fonctionnalités que propose ce piano lorsqu'il est branché. Donc premièrement, je vais vous montrer l'application que j'utilise. On va revenir un peu en arrière. Donc là, ça va être l'application que j'utilise, ça peut être tout simplement Perfect Piano, ça permet tout simplement d'apprendre des musiques, ça peut être des musiques qui sont directement préchargées ici, ou bien des musiques que je choisis en allant par exemple là, si je veux, je sais pas moi, une sélection on va dire plus particulière, des choses plus détaillées, par exemple je peux taper Naruto, on va mettre ça, Naruto, hop, tac, et je fais rechercher. Et là, ça va me charger en fait tous les morceaux de Naruto qui sont disponibles en ligne. Et l'avantage, c'est que je peux apprendre les musiques de Naruto pour les refaire sur le piano. Ça peut être des OST, ça peut être des musiques de générique ou des musiques à l'intérieur de l'anime pendant les scènes tristes ou de combat. Je peux chercher une musique qui m'intéresse et l'apprendre. On va prendre un exemple avec quelque chose de beaucoup plus simple parce que ça reste compliqué. Si je prends Merry Christmas, on va prendre celle-là. Là, j'ai plusieurs choix, soit je prends le choix facile, moyen ou difficile. Là, j'ai le mode guide, comment je veux apprendre la musique, soit avec des partitions, soit en note tombante. Et là, j'ai plusieurs modes de jeu, attendre la note, écouter ou s'entraîner. On va commencer par le mode écouter. Donc là, je vais prendre le mode cascade, parce que je sais pas lire les partitions et je fais commencer. L'avantage, c'est que même si vous n'y connaissez rien en partition, vous n'avez jamais pris de cours de piano, vous pouvez quand même, avec ce piano, apprendre des musiques. Donc on va faire le test, commencer. Donc là, vous allez comprendre pourquoi dans le piano, j'ai mis des touches de couleur. Donc si je zoome un peu tout ça, voilà, vous pouvez voir qu'on reconnaît les notes, donc ça va être des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais en couleur, et après ça change de couleur. Moi j'ai eu l'idée de faire la même chose, mais sur le piano, pour pouvoir me repérer lorsque par exemple je veux apprendre une musique. Et si par exemple je remets tout ça au minimum, et par exemple quand les touches tombent, j'ai tout simplement à regarder la touche qui correspond à mon piano, par exemple là c'est le revers, donc là je vais dans mon piano et je cherche le revers, c'est celui-là, et j'appuie dessus. Et ça me permet de savoir où je vais appuyer. Donc c'est une méthode d'apprentissage, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres que je vais vous présenter. Je vais devoir prendre ce téléphone, même s'il a fait un peu la guerre, parce qu'avec la tablette, j'arrive pas à faire reconnaître le piano sur l'application lorsque je le branche avec un câble USB, et j'y arrive avec le téléphone que je filme et ce téléphone-là. Donc je vais le brancher. Voilà.
Là, ça met ouvrir le périphérique MIDI par exemple. Et cette fois-ci, on va dire, je vais attendre la note. Regardez bien. Je clique sur attendre la note. Et ça marche avec toutes les musiques qui sont disponibles dans l'application. Là, vous pouvez voir que ça met la touche Fa. Pour le piano, je vais juste appuyer sur la touche Fa qui est ici. Et comme par magie, ça avance. Là, ça me met Do. Donc vous pouvez vérifier, c'est bien la touche Do. Et quand j'appuie sur la touche Do, ça continue. Donc ça permet d'apprendre une musique en attendant les notes. Ça peut être un moyen d'apprentissage. Après, on en a plusieurs. On peut très bien mettre écouter et regarder ou mode entraînement. Et dans le mode entraînement, en fait, ça va faire venir les différentes notes de la musique sans les sons. Et vous allez devoir appuyer sur les touches au bon moment. On peut voir que si j'appuie sur d'autres touches, ça va apparaître également sur mon téléphone. C'est vraiment très intéressant. Et pour les personnes qui débutent vraiment dans le piano, donc voilà ce que je disais en fait pour les débutants, on peut très bien choisir le mode facile qui va permettre de simplifier la chanson avec une vitesse plus lente. Ça va peut-être, je crois, enlever quelques notes, mais la chanson, on va toujours la reconnaître. Ça permet d'apprendre comme ça pour débuter. Après, on peut très bien faire le mode moyen, chanson simplifiée mais avec la vitesse originale, le mode difficile avec la chanson et la vitesse originale. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous pouvez apprendre toutes les musiques que vous souhaitez qui sont disponibles sur l'application Plano. Une chose qui est également intéressante, vous pouvez également télécharger des applications qui vous proposent des cours de piano, peut-être payants ou gratuits, avec la prise en charge du câble MIDI. Comme ça, vous synchronisez l'application avec votre piano et vous utilisez votre piano pour apprendre des cours de piano avec votre téléphone. Un peu comme cette application-là que vous avez vue qui s'appelle Perfect Piano. Sauf que là, le but, c'est pas d'apprendre des musiques, mais c'est d'apprendre des cours de piano. Et pour les personnes qui se posent la question, on peut également utiliser cette fonctionnalité de connecter le piano avec un câble directement sur le téléphone si votre piano que vous possédez ou le piano que vous voulez acheter dispose d'un port MIDI. S'il dispose de ce port, ça veut dire qu'il est, on va dire, quasiment compatible avec les applications comme Piano Perfect que j'utilise là ou d'autres applications qui vous proposent des cours de piano. On se retrouve pour le bilan, on va ensemble parler des points positifs et négatifs et voir pour qui est destiné ce piano. Pour commencer, on va parler des points négatifs et ensuite je parlerai des points positifs. Donc le premier point négatif, ça va être déjà que j'arrive pas à le connecter en Bluetooth sur un téléphone pour l'utiliser avec des applications compatibles. Donc c'est plutôt dommage, mais moi j'ai pas réussi avec mon téléphone Android. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ou si vous avez trouvé la solution. Mais sur Piano Perfect, j'ai essayé le Bluetooth, ça fonctionne pas. Je suis obligé de brancher mon téléphone pour que ça fonctionne. Deuxième point négatif, ça va être au niveau des notes. Si par exemple j'appuie sur cette note là c'est normal, mais si je reste appuyé longtemps, écoutez, voilà, on a ce petit problème qui apparaît quand j'appuie longtemps. Et si par exemple je fais la même chose et j'appuie sur deux notes en même temps, ça va faire pareil. Donc ça, c'est un point qui est relativement négatif, qui est assez infligeant. Quand j'appuie sur une note comme ça va apparaître vraiment plus tard, mais quand j'appuie sur deux notes, ça va apparaître un peu plus tôt. Donc voilà ce que ça fait. Donc voilà, c'est un point négatif sur ce piano. Peut-être qu'on peut le régler parce que j'ai pas encore bien paramétré le piano. Peut-être que si je le paramètre, ce point négatif va être réglé, mais pour l'instant je ne sais pas, donc je le mets dans les points négatifs. Après, comme autre point négatif, ça va concerner le support. Le support, il tient bien, mais j'aurais aimé avoir un support, on va dire, plus résistant. Il fait le taf, il tient bien. Mais je sais pas, j'aurais préféré avoir un support plus résistant. Le montage se fait plutôt bien, ça tient bien la route, mais j'aurais préféré avoir quelque chose de plus résistant, mais pour le prix, je peux pas chipoter. Un autre point négatif sur ce piano, mais on peut pas vraiment chipoter parce que pour le prix, c'est donné. Quand par exemple je baisse le son, on peut voir que quand j'appuie sur les touches, ça va faire un léger bruit. Ce bruit-là en fait. Bon, après là, j'ai coupé les sons, mais si j'augmente un petit peu, on peut voir que si je joue doucement, je vais entendre le bruit des touches. Mais si je joue normalement, avec un son plutôt normal, j'entends pas le bruit des touches. Donc ça, c'est un point négatif, mais pour le prix, je peux pas chipoter, mais ce qui est pas bon sur le piano, je vous le dis, comme pour chaque produit que je présente. Maintenant, on va parler des points positifs. Donc le premier point positif, c'est le prix. Je crois que son prix est actuellement en promotion. Je crois que vous pouvez l'acheter 198 au lieu de 251 €. Je pense que quand j'aurai mis cette vidéo, il va rebasculer à 251 ou il coûtera dans les 200
€. Donc c'est à voir, je mettrai bien sûr le lien sur Amazon. Donc c'est un piano avec un excellent rapport qualité-prix. Le deuxième point positif sur ce piano, c'est qu'on possède un écran avec un affichage. Ça permet de simplifier l'affichage, par exemple quand je vais changer le son, l'affichage par exemple quand je vais choisir la musique à apprendre. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir un petit écran comme ça. Le troisième point positif, ça va être la possibilité d'activer ou désactiver les lumières sur les touches. Par exemple, là, j'ai pas de lumière, je peux très bien rester appuyé sur la touche fonction et activer les lumières sur les touches, comme vous pouvez voir, ou bien le désactiver facilement. Le quatrième point positif, c'est que grâce aux lumières qui sont émises par les touches, par contre, là, je vais réactiver les lumières, je peux très bien me servir des lumières pour apprendre plus facilement des musiques qui sont disponibles dans le piano. Donc pour cela, c'est pareil, je fais fonction, tac, et en appuyant là, ça me permet d'apprendre une musique et on peut retrouver 29 musiques à apprendre comme ça sur le piano. C'est plutôt pas mal. Et bien sûr, on retrouve différents modes de tutoriel, le tutoriel 1, 2, 3, donc c'est plutôt pas mal. Quatrième point positif, avec ce piano, on peut enregistrer par exemple les différentes musiques qu'on effectue sur ce piano. Pour cela, c'est pareil, je reste appuyé sur la touche fonction, j'appuie sur la touche enregistrer. Et là, par exemple, je peux faire n'importe quoi. Et une fois qu'on a terminé, on a juste à réappuyer sur la touche fonction, rester appuyé sur la touche fonction et appuyer sur la touche play, et ça balance la musique qu'on a fait précédemment. C'est plutôt pas mal et c'est bonne info. Un autre point positif, ça va être vraiment le fait de retrouver beaucoup de paramétrages disponibles sur le piano. Dans cette vidéo, bien sûr, je ne vais pas vous dire tous les paramétrages qu'on peut faire sur ce piano. Pour cela, il faut se référer à la notice. Mais on retrouve vraiment beaucoup d'options de paramétrage sur ce piano. Autre point positif, quand on achète le piano avec son support, on a une housse où on peut ranger le piano à l'intérieur. C'est un peu comme un sac où on met le piano à l'intérieur. Ça nous permet de déplacer facilement le piano dehors ou bien pour aller prendre des cours de piano à l'extérieur avec son piano. Autre point positif sur ce piano, ça va être la batterie, parce que la batterie peut être alimentée pendant 2-3 heures et ensuite vous avez entre 4 heures et 8 heures d'autonomie, je crois plutôt entre 6 heures et 8 heures d'autonomie. Ça vous permet de jouer du piano sans dépendre d'une prise à côté du piano. Comme ça, vous pouvez aller dehors ou bien en vacances et jouer dehors avec le piano. Un autre point positif sur ce piano, ça va être tout simplement d'avoir beaucoup de sons. Je peux très bien appuyer ici et changer le son des touches. Et je peux aller jusqu'à 100 et dépasser même les 100, aller dans les 100, 120. Donc on a vraiment beaucoup de sons différents sur ce piano. Un autre point positif, c'est que sur ce piano, écoutez, on a vraiment un excellent son au niveau des touches. Et pour le prix, c'est vraiment pas mal. On va augmenter un petit peu. Autre point positif, c'est que grâce au port MIDI disponible sur le piano, on peut connecter soit une tablette ou bien un téléphone Android, que ce soit Apple ou Android, ou bien un ordinateur. Et on peut utiliser des applications compatibles pour apprendre, par exemple, ici des musiques. Par exemple, si j'appuie sur la bonne touche, et elle est là, voilà. Je peux très bien apprendre comme ça, tout simplement des musiques. Soit apprendre des musiques ou bien prendre des cours de piano comme ça avec des applications compatibles. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses avec ce piano. On arrive à la question fatidique, pour qui est réservé ce piano? Alors ce piano va être réservé déjà pour les débutants, ça peut être les débutants qui commencent les cours de piano ou bien les débutants qui n'ont jamais fait de piano, qui n'ont jamais pris de cours de piano, qui ne savent pas ce que c'est qu'une note. Ça peut être également la personne qui prend des cours de piano qui a un niveau intermédiaire et qui commence à avoir un peu un bon niveau. La chose qui est bien avec ce piano, c'est que vous pouvez apprendre des musiques sans pour autant avoir pratiqué du piano ou bien sans avoir pris des cours de piano précédemment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, là où je vais pas conseiller ce piano, ça va être pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire, un bon niveau de piano ou qui commencent vraiment à avoir un bon niveau et qui commencent à apprendre des musiques de plus en plus complexes. Parce que malheureusement, le problème sur ce piano, c'est qu'on retrouve 61 touches et lorsqu'on veut apprendre des musiques de plus en plus compliquées, on va se retrouver avec des musiques à apprendre qui demandent d'avoir 88 touches pour pouvoir effectuer la mélodie, la musique avec tous les touches qu'il faut. Et sur ce piano, on n'a malheureusement que 61 touches. C'est pour ça que ce piano va être idéal pour les débutants, les personnes intermédiaires qui commencent à se débrouiller. Mais pour les personnes qui ont un bon niveau ou un excellent niveau et qui veulent apprendre des musiques complexes, je ne recommande pas ce piano. Ou je recommanderais un piano de ce calibre, mais au moins avec 88 touches. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, si tu vas acheter ce piano ou bien acheter un piano similaire. Et on se retrouve
bien sûr pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous sur allez cette bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!